Bonjour, pour la 4e vidéo de la série HTML, on va parler des listes et des tableaux. Donc, on commence tout de suite comme d'habitude. On met notre modèle. Ici, on va écrire liste et tableau. Voilà, et c'est parti. Donc, encore dans notre body, et une chose que j'ai oublié de vous parler l'autre jour, c'est l'indentation. Donc, pour se retrouver dans notre page HTML, comme je vous dis, tout notre code est à l'intérieur du body. On n'écrira pas notre code ici. OK, mettons, on va écrire notre code. On l'écrira pas là, on va l'écrire tout le temps en indentation, ce qui veut dire que tout ce qui est contenu dans mon body va commencer ici. Et après, si j'écris un autre paragraphe, mettons j'ai mis un paragraphe de 20 mots, mon paragraphe n'est pas contenu dans mon titre, donc ça, ils sont au même niveau. OK? Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, donc je vais partir le live server, juste ici, voilà, on a notre page internet. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les listes. Donc, ici, on va écrire un sujet super intéressant. Donc, on a choisi notre sujet qui est super intéressant. On a une petite description et ici, on veut mettre une liste. Donc, la liste, c'est pas trop compliqué. On a deux sortes de listes. On a la liste qui est numérotée, puis la liste qui est pas numérotée. Si on commence par la liste numérotée, ça s'appelle une ordered list. OK? Donc, si je te le marque dans un commentaire, ici, OL, c'est pour ordered. Mon Dieu, j'ai écrit ça tout croche. Ordered list. OK? Ça veut dire une liste qui est en ordre. Donc, on écrit OL et ça nous donne les tags. Mais là, vous allez voir, si j'enregistre, il n'y a rien qui se passe. Ça me prend des éléments dans ma liste. OK? Des items dans ma liste et ça, c'est LI. Donc, LI, c'est pour list item. Donc, je vais rajouter ici LI, c'est pour list item, ok, donc en anglais, c'est l'item de la liste, et ici, si j'écris chose 1, ok, et que j'enregistre, vous allez voir, j'ai numéro 1, chose 1. Et là, on peut copier la liste, hop, on en a eu beaucoup, et marquer, par exemple, chose 2, chose 3, chose 4, chose 5, et j'ai 5 choses ici qui sont numérotées. Ma liste qui n'est pas en ordre, c'est le même principe, mais ce n'est pas OL, c'est UL pour Unordered List. OK? Donc, ça ressemble vraiment beaucoup à ça ici, mais ça devient UL pour Unordered List. Ça veut dire pas en ordre, dans le sens que l'ordre est pas important. Et là, je peux simplement copier mes listes items, c'est le même principe. Et quand j'enregistre, vous allez voir ma deuxième liste ici, elle est avec des bullet points et non pas avec des numéros. Maintenant, une chose qui est bonne à savoir, c'est que, dans le fond, comme vous pouvez voir, ici, j'ai indenté mes list items, mes LI. Donc, si on récapitule, tout ce qui est dans mon body commence ici. Et là, je commence une liste. Oups, j'ai une liste. Alors, tous les éléments qui sont dans ma liste commencent ici. Et si j'avais une sous-liste, des fois, tu peux avoir une sous-liste. Donc, si ici, je crée une sous-liste qui, elle, va être en ordre. Et qu'ici, je crée des listes items. On va marquer d'autres choses. 1, on va en mettre juste 2. Ici, si j'ai une sous-liste, vous pouvez voir ici, ma sous-liste, elle est numérotée. Et on voit très bien l'indentation. Donc, tout ce qui est dans ma première liste commence ici. Dans ma deuxième, ça commence là, parce que ça fait partie de ça. Et après, on commence ici. Donc, tout est indenté et ça, c'est super important. Maintenant, les tableaux, on va faire ça vite. On n'utilise pas très souvent des tableaux, mais ça peut vous arriver d'utiliser des tableaux. Donc, le tableau va s'ouvrir avec un tag qui s'appelle table pour table, ok? Et on ouvre le table. Encore une fois, on y va avec l'espace. Et on va marquer T-head. Head, ça veut dire tête en anglais, donc T-head, c'est pour table head. Ça va être la première ligne de ton tableau. Et dans la table head, on met un TR pour table row. Et dans mon table row, j'ai
TH, encore pour table head pour les choses. Et là, je peux marquer, par exemple, mon nom, mon email, et je veux aussi l'âge des gens dans mon tableau. Si j'enregistre maintenant, j'ai nom, email, âge avec aucun data. OK? Je vais rajouter dans ma table, je vais rajouter un table body. Comme dans notre HTML, on a un body, là, on a un table body. Et dans ma table body, ça va être le même principe. Je vais avoir un table row. Row, ça veut dire rangée. OK? Et dans ma table row, je vais avoir des table data. Voilà. Et là, je peux rajouter, mettons, le premier ici, la première colonne, c'est mon nom. Donc, je vais mettre Miss Cotier. Ensuite, la deuxième colonne, c'est mon email. Donc, je vais mettre mon courriel du collège. Et la troisième colonne, c'est mon âge. Je vais mettre 28 ans, puisque c'est l'âge que je vais avoir. Si j'enregistre, vous voyez dans mon tableau que maintenant, il y a les informations et je suis dans mon tableau. Je vais rajouter des gens dans mon tableau pour vous montrer ça a l'air de quoi quand il y a plusieurs personnes. Donc, on va faire ça juste ici. Donc, maintenant, on a Miss Cotier, on a Meredith Gray, Jen Lubing, Hermione Granger, et pour tout le monde, on a les courriels et les âges. Donc, c'est comme ça qu'on fait des tableaux. Ici, je vous ai fait très rapidement un commentaire qui vous rappelle c'est quoi toutes les tags des tableaux. Donc, on a le table qui devient un tableau. Le T-head devient l'entête du tableau. En fait, c'est ça que ça veut dire. TR, c'est pour table row, qui devient une ligne du tableau. TH, c'est pour table head, donc une case dans l'entête du tableau. Le T-body, c'est le corps du tableau. Et le TD, c'est une case en particulier du tableau. Donc, j'espère que ça va vous aider quand vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous référer au fichier HTML qui va être disponible. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis au prochain tutoriel. Bye!